Est-ce que ça va chez vous, les abonnés fidèles de Bibiche Mbombo officiel? Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter comme on a toujours l'habitude de le faire. Merci en tout cas. Merci à vous, le fidèle de cette chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos appels. En tout cas, cela me fait énormément du bien. Merci, merci, merci. Encore une fois de plus, abonnez-vous massivement. Laissez un commentaire gentil. N'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Le pasteur Marcelo a demandé pardon. Non, le pasteur Marcelo a pardonné. Il n'a pas demandé pardon, mais il a pardonné toutes les personnes qui l'ont fait du mal, toutes les personnes qui l'ont accusé, toutes les personnes qui ont choqué le pasteur Marcelo par rapport à la mort de son ex-femme, Mama Blanche Kandolo Tunasi. Alors, il a lancé un message. Bon, c'est une personne, hein, parce que il y a une place qu'il a dit. En tout cas, j'ai demandé à Dieu de me pardonner aussi parce que j'avais demandé la mort et puis j'avais demandé à Dieu de punir toutes les personnes qui me calomnient. Donc, en tout cas, il a demandé pardon à Dieu et il a libéré toutes les personnes qui l'ont fait du mal. Selon le pasteur Marcelo, les gens, tout ce que les gens disaient, c'est du mensonge. Alors, moi, oui, je disais toujours, euh, quand il y avait cette histoire sur la toile, moi, je disais toujours, c'est Dieu qui connaît la vérité. Aujourd'hui, on peut accuser le pasteur Marcelo, c'est lui qui a déjà sa femme et tout, mais c'est Dieu qui connaît la vérité. Et après ça, nous avons vu les avocats du pasteur Marcelo nous ont parlé que Mama Blanc, donc la plainte qui était au tribunal, c'est juste, c'était la plainte du faux certificat de décès. Ce n'est pas la plainte de la mort ou de something like that. Non, 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 non. C'était qu'une seule plainte et le problème a été réglé. En tout cas, tout ce qui se disait sur la toile, c'est pour rien du tout. It's for nothing. Et en tout cas, je vais mettre quelques vidéos. Nous allons suivre ensemble. Suivons d'abord le message du pasteur Marcelo. Et puis, il y a des interventions de gens qui vont parler. Suivez jusqu'à la fin. Parce que cette histoire, oui, c'est déjà fini. La maman a déjà signé avec des avocats. En tout cas, le problème est fini. Maman Blanche, je ne sais pas si son âme va reposer un peu parce que il y a une vidéo, il y a un live que la grande sœur de Maman Blanche avait dit, Maman Blanche ne va pas reposer en paix jusqu'à ce que la justice sera faite. Et aujourd'hui, je pense que la justice est faite parce que, oui, la famille a trouvé une réponse par rapport à la mort où ils ont accepté le bien venant du pasteur Marcelo. Alors, laissez vos avis à l'espace commentaire, partagez massivement cette vidéo, aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Alors, suivons d'abord ça et on se retrouve juste à la fin pour commenter. Let's go. Et aujourd'hui, vraiment, j'aimerais dire que je pardonne à toutes les personnes qui ont parlé du mal de moi, qui m'ont calomnié, qui ont menti des choses, que ce soit ici dans le monde entier. Et j'ai même pas besoin que ces personnes demandent pardon ou reconnaissent leurs erreurs. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je vous libère dans mon cœur, je vous bénis, je vous pardonne. Que Dieu vous bénisse. Et si j'ai désiré que Dieu vous frappe et tout, que Dieu me pardonne de cela. Lorsque Dieu appelle un homme de Dieu, il y a des chemins par lesquels il le fait passer. Et c'est mon chemin, c'est mon appel, ma destinée, de passer par des temps pareils. Un jour, je comprendrai pourquoi je dois passer par tout ça pour devenir l'homme de Dieu que je dois être. Et tu ne peux pas haïr le couteau qui te façonne, le marteau qui te façonne et qui t'aide à devenir l'homme que tu dois devenir.
Un jour, vous comprendrez. Et j'espère que vous vous repentirez pour votre propre salut, mais pas pour moi. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai voulu me libérer. Et comme la plupart, c'est sur Internet que ça se passe, vraiment, je vous libère et je vous libère. Que Dieu vous pardonne. Tout ça, pour ça. Tout ça, pour finalement ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici ici, protocole d'accord de règlement à l'amiable entre la mère et la famille de Maman Blanche et le pasteur Marcelo Tunasi. Dans le cadre familial. Et là, comment l'avocat de Maman Blanche, la maman de Maman Blanche est heureux. Lorsqu'il va recevoir son jeton. Alors, au nom de la famille, parce que la famille étant sacrée, pasteur Marcelo et Maman Josette, la mère de la défunte Maman Blanche, nous sommes les conseils de Maman Georgette, la maman de Maman Blanche. Nous sommes venus ici par la grâce du Seigneur. Nous avons trouvé le compromis. Je pense que nous avons trouvé le compromis. Bon, il a tué Maman Blanche. Oh, Maman Blanche, son corps n'était pas en Turquie. Oh, Maman Blanche, tout ça pour ça. Donc finalement, le pasteur Marcelo avait raison lorsqu'il a dit que le problème était un problème d'argent. Ils ont sali le nom du monsieur. Ils ont laissé les gens détruire son image. Tout ce chantage pour aboutir à un accord. Pour l'argent. Tout ça pour ça. Maintenant, nous qui avons parlé sur les réseaux, nous les perroquets sauvages là. Parce que c'est dit vous, c'est dit toi aussi, nous les perroquets sauvages. En conclusion, qu'avons-nous gagné dans cette affaire? Rien. Accord a été trouvé. Le dossier est clos. Mais vous allez voir les ennemis vont venir s'asseoir. Non, c'est-à-dire que c'est pas encore fini. Ils ont réglé d'abord la première partie. Après, ils vont parler maintenant des circonstances. C'est mort, c'est fini. Quand vous regardez le visage de l'avocat de Maman Blanche, il sait que le temps de son paiement est arrivé. Ah ouais, un compromis a été trouvé. L'argent appelle l'argent. Je vous ai prévenu, non? Je vous ai parlé. Mais attendez, mes amis, je vais vous montrer quelque chose. Je suis venu au Congo, capitale Brazzaville. On m'a menti à faire de connexion Internet. J'ai utilisé des connexions Internet dans ce pays-là. J'ai été déçu. Jusqu'à ce que je tombe sur ça. C'est grâce à ce petit boîtier que vous voyez là qu'il y a distribué la connexion. C'est Airtel. Il paraît qu'ils sont aussi basés au niveau de Kinshasa, mais je suis au Congo. Je dis, si je ne dis pas, c'est comme si je suis sorcier. Airtel m'a tellement satisfait que j'ai envie même d'aller visiter le siège pour leur faire une promotion gratuite. J'ai payé 100 000 francs. Je n'ai même pas fait 2 semaines avec connexion Internet ici au niveau du Congo. Grâce à ça, là, je n'ai payé seulement que 30 000. Ils m'ont donné près de 200 gigas. Pratiquement une connexion illimitée. Partout où je passe, il n'y a pas de problème de réseau. La connexion est au propre sortie dans le carton. Mes amis, RTL, je vous dis officiellement, vous devenez mon réseau téléphonique et mon réseau de connexion Internet. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Je ne vais même pas venir m'amuser. Parce que j'ai souffert. Il y a des agences où je partais faire sur le renouvellement de mes choses. Je paye 50 000. Connexion nulle. J'arrive dans certaines zones, il n'y en a pas. Je vois quelqu'un dans un village de Pointe-Noire qui est pas là-bas. Il a ce boîtier-là dans sa main. Il dit, papa, ta connexion passe. Il dit, mais bien sûr. Je me connais, la connexion passe. Dès que je suis arrivé à comment on appelle ça, à Brazzaville, je suis allé payer en même temps mon RTL. Le voici. Désormais, quand on dit Makoso, appelez-moi Makoso Camille RTL. J'ai souffert à faire de connexion au Congo. Désormais, j'ai ma connexion. Les vraies choses vont commencer maintenant. Que Dieu nous bénisse. Pasteur Marcelo, vraiment félicitations à vous du fait qu'un accord a été trouvé. Vous n'avez aucun compte à rendre à qui que ce soit. Ne parlez plus de cette affaire parce que vous avez été vraiment un piéton communicateur dans cette affaire. Maintenant que l'accord a été trouvé, on passe à autre chose. Tous ceux qui ont eu à parler,
qui ont fait des panels pendant 46 heures, 496 heures, sans finir là. Allons chercher l'argent. C'est mieux pour nous. Si je dis bien, c'est mieux pour nous. Bonjour la famille. Ce contenu s'adresse directement à la première dame de la RDC, Madame Denise Nyakero. Chère Madame, pour le respect que je vous dois, je passe par ici pour demander, je passe d'abord pour vous féliciter, compte tenu de ce bravoure, de ce acte que vous avez posé envers cette jeune femme dont on vous trouve tous les deux dans ce contenu. Je passe par ici pour vous féliciter et en même temps vous lancer aussi un bon message. Vous savez, vous êtes la maman des mamans du peuple congolais et si je peux le permettre encore, vous êtes la maman des mamans des Africains aujourd'hui, puisque vous êtes la première dame d'une nation. Vous avez posé un acte à laquelle je passe par ici pour vous féliciter, puisque en un intervalle de 3 jours, vous avez saisi la justice. Ce monsieur a été rattrapé, a été vite jugé, et cela fait vraiment du bien presque à toutes les femmes africaines. Je passe par ici pour vous poser cette question. Et pour votre petite sœur, Blanche Kandolo, qu'en est-il de son affaire? Puisque cela va faire pas longtemps 2 ans, donc disons dans 2 mois, cela fera 2 ans que nous clamons sa justice, que nous crions à travers tous les réseaux pour que la justice soit faite. Puisque dans l'affaire de votre petite sœur, Blanche Kandolo, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de si difficile. Tout est clair. Et vous savez de quoi je parle ici actuellement. Chère Madame Denise Nyakero, la maman des mamans africaines aujourd'hui, la première et la grande dame d'une nation, j'attire votre attention afin que vous puissiez faire en sorte que la justice de Blanche Kandolo Odia soit faite dans de très bonnes conditions. Et surtout, publiquement, puisque nous avons suivi aussi comment la justice de la petite dame ici s'est passée aussi. Donc, nous attirons votre attention pour que la justice congolaise font vraiment le travail de la façon où cela se doit. Madame Denise Nyakero, nous comptons beaucoup plus sur vous, puisque cette affaire, ça devient vraiment un tollé. Non seulement que ça devient un tollé à travers les réseaux, mais ça devient aussi un tollé dans des discussions privées. Ça devient un tollé dans des familles. Ça devient un tollé partout où vous pouvez écouter tout ce que je vous raconte ici aujourd'hui. Donc, nous attirons vraiment votre attention de faire pareil de la façon que vous aviez fait pour notre sœur ici, de faire pareil pour votre petite sœur Blanche Kandolo Odia. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Raison pour laquelle j'attire votre attention afin que vous puissiez faire quelque chose pour cette dame. Afin que son âme puisse vraiment reposer en paix. De vous à moi, ou bien de vous à nous qui clamons cette justice, nous savons tous bien ce qui s'est réellement passé. Chère madame,
Denise Nyakero, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un être humain qui est au-dessus de la loi? En tout cas, nous le savons tous bien que non. Alors, de cette même façon où vous avez vite saisi la justice et que ce médecin s'est présenté et vite aussi jugé, faisons aussi de la même façon à votre petite sœur Blanche Candolo, afin que son âme puisse se reposer en paix. Voilà tout ce que nous vous demandons. Parce qu'aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il y a encore une justice pour les pauvres? Est-ce qu'il y a encore la justice pour ceux qui n'ont pas de la voix? Est-ce qu'il y a encore de la justice pour ceux qui n'ont personne? Et voici, par la gloire du Seigneur, vous avez posé un acte et qui a réveillé âme et conscience de certaines personnes dont je me porte garant de vous adresser ce contenu. En tout cas, nous vous remercions vraiment beaucoup pour cet acte que vous avez posé et nous demandons que vous mettez encore votre force, votre énergie et votre sincérité pour que la justice de Blanche soit faite dans des meilleures conditions. Nous attirons votre attention encore une fois en vous disant de vivre et voir les conditions à laquelle Blanche a été transportée, a été rapatriée, son corps a été rapatrié. De vivre, voir tout ce que Blanche pouvait subir jusqu'ici. Alors, si aujourd'hui, nous sommes encore là à clamer sa justice, vous devez se poser aussi des questions. Mais qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et lorsque vous aussi, vous vous trouvez sur ce réseau comme nous, j'en suis sûr, par votre force, par votre intelligence et par tous les moyens que vous possédez, vous allez connaître la vérité. Ici, même dans ce réseau, vous allez connaître la vérité. Parce que ce que nous vous disons aujourd'hui n'est pas anodin. Ce que je raconte ici n'est pas quelque chose de, comment je peux dire, n'est pas quelque chose qui vient de surgir aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Bientôt, cela fera 2 ans. Et il y a encore beaucoup de choses qui continuent encore de passer. Alors, chère Madame Denise Nyakero, vous êtes la maman des mamans. Vous représentez une minorité aujourd'hui, surtout au niveau du gouvernement et aussi au niveau des citoyens, au niveau du peuple. Vous êtes une icône. Alors, écoutez mon message et faites-le avec un bon usage. Je vous remercie, chère Madame Denise Nyakero. Et nous attendons votre réaction concernant tout ce que vous voyez ici. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bonsoir la famille. J'ai fait juste un petit résumé concernant tout ce que M. Django Guinguin, Moussa Masseline, dit alias Marcelo, tout ce qu'il est sorti de sa bouche. Juste un petit résumé concernant 2 endroits qui sont d'ailleurs le gouvernement congolais et de l'autre côté à la justice congolaise. Sans plus tarder la famille, on va écouter ce petit extrait que j'ai fait pour attirer encore l'attention du gouvernement et celui des 2 juges, que cela soit au niveau du juge Crépin Ngandou ou encore au niveau du juge Charlie Kassounda. On écoute la famille. Ma femme n'est pas morte en cherchant à faire du BBL. Elle avait le BBL naturel des Balouba. Elle n'en avait pas besoin.
Donc, vraiment, surtout pas besoin. Nakatia, dans le bateau. Toutes les choses que je ne pourrais pas dire devant tout le monde à l'église. Je veux que personne n'enregistre ni en vidéo, ni en audio. Je vous demande, s'il vous plaît, dites à vos femmes d'arrêter le BBL, car elles devaient faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et ça, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e. Elle est partie en Turquie samedi, je l'ai suivie dimanche, on s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie, elle me disait de venir, parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle. Vous avez entendu, chère madame, monsieur du gouvernement de la RDC. Vous avez entendu, cher monsieur, juge Crépin Gandou, ou encore juge Charlie Kassonda. Vous avez tous entendu. L'une est au-dessus de la loi. J'aimerais dire ceci. Si demain, un citoyen fait faux et usage de faux, vous allez le condamner? En tout cas, c'est une question que moi j'ai posée. J'aimerais tout simplement savoir si demain, un citoyen fait faux et usage de faux, si vous allez le condamner. Dans cette affaire, il n'y a rien de si difficile. Il n'y a rien qui est en cachette. Parce que vous avez vu, vous avez entendu que monsieur a sorti des faux certificats. Monsieur a fait faux et usage de faux. Nous n'avons jamais entendu dans aucun pays du monde à laquelle quelqu'un décède et on peut enterrer la personne sans un certificat de décès, sans un acte de décès. Aujourd'hui, monsieur, il est tranquille. Il est complètement tranquille. Et vous, chère madame et monsieur du gouvernement, qu'est-ce que vous en dire? Aujourd'hui, on apprend encore que cette affaire est en train de dandiner entre deux mains du juge. Que cela soit au niveau du juge Crépin Gandou ou encore dans la main de Charlie Kassonda. En tout cas, nous faisons ce contenu juste pour attirer votre attention parce que nul n'est au-dessus de la loi. Famille, on regarde ceci. Prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne.
ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, Voilà. une femme que tu aimes. Chère madame, monsieur du gouvernement de la RDC, et plus précisément, cher monsieur Crépin Ngandou, cher monsieur Charlie Kassonda, voici tout ce que vous voyez. En tout cas, moi je sais que c'est à travers les réseaux qu'on voit réellement ou qu'on entend ou qu'on peut aussi aller plus profondément dans les enquêtes et savoir réellement de quoi il en est chacun des histoires. Nous voici. Mais aujourd'hui, monsieur, il est tranquille. Monsieur, il peut sortir. Il peut faire tout ce qu'il veut. Tout ce que nous demandons, ou ma question que je pose ici, lorsque demain, un autre citoyen s'élève et pose ce même acte faux et usage de faux, est-ce qu'il sera condamné? Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Aujourd'hui, la famille, Monsieur Django, il est tranquille. Et regardez encore ceci, où il est en train de danser.